Bonsoir à tous, nous sommes le 9 juin 2024. Pour ceux qui sont dans les grandes villes, il est encore temps de vous abonner, il est encore temps d'aller voter pour votre député européen. Je fais ce live Twitch sur les peintres de la scène française, les peintres contemporains vivants. Et aujourd'hui, j'ai la joie, mais alors le bonheur de recevoir Gilles Elie. Bonjour Gilles, Bonjour, trop bonjour content que tu Thomas, sois là. merci. Pour ceux qui sont sur Twitch, eh bien, vous pouvez poser que vos questions tout au long de l'émission à Gilles et on lui posera à la fin. Et je vous demande évidemment de poser les questions tout au long de l'émission et pas juste à la fin parce qu'après, ça bourre, vous connaissez l'histoire. Et puis ensuite, vous pouvez retrouver le replay de l'émission sur la chaîne YouTube Les Apparences. Il y a déjà 87 heures d'interview. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant des nouveautés. Et il va y en avoir très vite. Donc, je vous invite à vous abonner, à liker, partager les interviews. Sachant que, évidemment, ce n'est pas des interviews d'actualité, mais des interviews de fond. Donc, n'hésitez pas à vous plonger dedans. Là, on en fait un peu de manière parsemée avec Nils. Mais évidemment, comme on a vu que les vues n'étaient pas égales à peu près sur toutes les interviews, ça veut dire que vous n'avez pas tout regardé. Donc, on attend que vous ayez tout regardé pour vraiment bien faire. Mais voilà. Donc, Gilles, on va commencer. Je t'ai demandé 5 de tes peintures qui résumaient ton travail et ton parcours. Je suis désolé, j'ai un petit peu d'asthme à cause des allergies. Voilà, donc il faut que j'arrive à parler doucement. Et on va commencer avec un tableau qui s'appelle Atelier plainte décalée, qui date de 2011-2012, Hmm. qui fait 81 fois 1 mètre, 81 cm fois 1 mètre. Mais j'aimerais bien que tu nous parles d'abord. Tu m'as expliqué que tu avais commencé la peinture plusieurs fois. Donc peut-être nous raconter un peu ça. Et après, on parle de ce tableau-là, ou voilà, de ton parcours un peu. Comment tu t'es assumé peintre, quoi. Ouais, alors ouais, c'est un peu comme ceux qui arrêtent de fumer, il y a ceux qui essaient d'arrêter de fumer plusieurs fois. Moi, j'ai réussi, on va dire, à commencer la peinture deux fois, je dirais. La première fois, c'est quand j'étais assez gamin, jeune homme, et que je suis rentré à l'école d'art de Limoges pour faire du dessin et de la peinture. J'ai passé mon DNAP en peinture. Je travaillais même l'autoportrait à l'huile. Je faisais moi-même mes petites huiles. Et tu broyais tes Euh, pigments et tout ça? ouais, 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 Ok. ouais. On Ouais. avait tout ça à l'école. Il y avait pas mal de matériel pour bien faire. On avait même un menuisier sur place. On lui demandait des châssis euh, de tel ou tel format et il les faisait. Donc c'était assez chouette. Donc ça, c'est pour l'aspect matériel. Il y avait du pigment, du liant, de l'huile et tout Mhm. ça. Par contre, c'était plus compliqué sur le long terme d'avoir un soutien en fait en tant que peintre dans cette école-là, mais je pense que c'était assez généralisé. Donc moi j'étais à l'école d'art de Limoges et j'ai commencé, on va dire, à dépeindre à partir de la quatrième année. Là j'ai vraiment mis en pièces la peinture, littéralement. Ouais. D'accord. Et après, t'as arrêté, Voilà. c'est ça? J'ai arrêté, ouais, ouais, j'ai arrêté. Quatrième année, j'étais quand même toujours dans les pigments, euh, la toile de lin et autres. Et en cinquième année, j'ai tenté une sorte de diplôme que j'ai pas eu, où je faisais plutôt des installations urbaines, que je Mhm. photographiais très mal, et je ramenais des mauvaises photos à l'école. Et de ça, bah, j'ai pas eu mon diplôme. Par contre, j'ai gardé la photographie. Et j'ai Mhm. continué de faire des images très urbaines, euh, des endroits, des recoins, des lieux. Euh, voilà, un parcours un peu en solitaire de photographe. Voilà. Et j'ai photographié pendant pas mal de temps, mais j'ai jamais trouvé une place, ou peut-être ma place, avec la photographie. J'ai jamais su quoi faire de mes photographies. Donc sur la fin, je fabriquais des boîtes et je les ai rangées. Voilà. Des cercueils à photographie. Ouais. Ouais, Les photographies, l'avantage peut-être, c'est que les photographies sont jamais mortes. Mhm. Et je pense même qu'avec le temps, elles mûrissent, elles se bonifient, un peu comme les eaux de vie. Et donc après, t'as repris la peinture. J'ai repris la peinture. En fait, j'avais plus de goût à photographier. Ma vie avait changé. En fait, je me suis stabilisé déjà affectivement. Euh, Parce que je trouve que la photographie, j'étais très nomade moi en photographie et en général dans ma vie, j'étais assez voilà voilà, j'étais nomade pour faire simple et je me suis ancré, stabilisé et je pensais grandir ou mûrir en photographie en me mettant à la chambre. Mhm. Et finalement, j'ai acheté un chevalet, quoi. Vraiment. Et ça s'est passé fin 2008 à une époque de ma vie où je savais que j'allais devenir papa.
D'accord. Et là, Voilà. le tableau qu'on voit là en ce moment, c'est justement un produit de ces débuts de peinture, de retour à la peinture alors. Ouais. Les tout débuts du retour de à la peinture, c'était vraiment des tentatives de toutes sortes. J'allais dans tous les sens. J'avais envie, je tentais, j'essayais. J'essayais des peintures très spontanées, abstraites, gestuelles, toutes sortes de trucs Hmm. que j'ai pas gardés ou que j'ai recouvert, pas mal. Et par la suite, j'ai commencé à peindre un atelier. Et là, je pense que c'est le début de l'affaire et c'est le début de mon histoire en tant que peintre. Et c'est à ce moment-là, j'ai fait, OK, c'est ici. C'est là que ça se passe. Et c'est le début de cette petite série de tableaux qui s'appelle les ateliers, Et dont là, tu as un exemplaire. ouais, ouais. Et ce tableau-là, donc là, d'un coup, il y a quoi? Il y a très peu de peinture. Enfin, on va dire, c'est Bah, très déjà, vide. pour moi, C'est très, voilà. il y a rien, il se passe Ouais, rien. C'est circuler, il y a rien c'est à très, voir. où il y a un Et truc un peu abstrait, on frôle l'abstrait à un certain moment. Il y a des petits détails, il y a le petit décalage de. Il y a ouais, un punctum de réalisme où d'un ouais, coup, il y a un petit ouais, décalage de plainte. Ouais, un petit ouais, twist, un petit truc, une petite accroche qui fait que ouais. quand même, ah ouais, ok. Ouais. Mais en fait, ce qui se passe, c'est c'est un point de départ en fait. C'est que j'ai eu cette envie d'avoir un atelier, quoi, Mhm, d'avoir un lieu pour moi, pour peindre, pour peut-être devenir artiste. Euh, Pourquoi pas? mhm, Vraiment, véritablement, dans mon parcours, parce que moi j'ai toujours voulu être artiste, même quand j'ai pas eu mon diplôme, même quand je faisais mes photos tout seul. Et encore aujourd'hui, ben, c'est un peu ça l'histoire, c'est comment devenir artiste. Et quand j'ai peint ce premier, alors c'est pas celui-là, c'est pas celui qu'on va voir, mhm. l'atelier de plantes décalées, mais quand j'ai peint ce premier lieu, ce premier euh, atelier intérieur, c'est du intérieur d'atelier, ça a été une révélation en fait. J'avais enfin trouvé ma place. Véritablement, je me suis dit, là, j'ai trouvé quelque chose, maintenant il faut y aller. Et comme j'étais fasciné par les ateliers d'artistes, j'ai fait une série comme ça de lieux où il se passe pas grand-chose, effectivement. Mais c'était pour moi, c'était la façon déjà ouais, peut-être de fabriquer du papier avant de dessiner, quoi. Et comment justement tu fabriques ce tableau-là? Tu dessines d'abord, ou tu sais directement sur la toile, ou parce comme il y a une économie très forte, j'imagine qu'il y a quand même une pensée au départ. On sent pas que tu as cherché pendant des heures le blanc du mur et qu'il y a des sous-couches, il y a beaucoup de sous-couches dans le tableau et tout ça, quoi. On sent que tu veux que ça soit l'économie un peu radicale, ou non? Alors, Ouais, je me trompe. l'économie, elle est à deux niveaux. C'est vrai que, bon, effectivement, je commence toujours par dessiner. Encore aujourd'hui, le dessin, structure, porte le projet. Hmm. Mais tu dessines Euh, sur un papier, tu dessines pas sur la toile j'ai direct. des carnets, ouais. J'ai des Ouais. carnets, je dessine sur carnet ou des bouts de papier. J'ai une idée, une envie, et je la tente, je la teste. Et ensuite, je la, je la balade un peu, je la retourne, j'essaie de trouver où ça se passe. On va trouver simplement une composition qui tienne Hmm. le rectangle, on va dire. Et à partir de ça, toute la partie chromatique, en fait, tous les réglages chromatiques, ça, c'est sur la toile que ça se passe. Il y a D'accord. le dessin, euh, la compo, et ensuite le report sur toile. Et ça n'a pas changé. Et ensuite, place à la couleur, quand il y en a un peu, quoi. Mais là, la Mais là, il couleur, y il y en en a quand avait très même, parce peu. que par exemple, entre les deux pans de blanc, il y a quand même une différence. Il y a un blanc bleu et un blanc plus. C'est Voilà. pas le même, quoi. Ouais. Non, c'est pas le même. Donc, effectivement, il y a des petits réglages de blanc. Et Hmm. la question que je me posais à l'époque, c'était comment moi je peux peindre un mètre carré de blanc, le blanc du mur. Comment je peux peindre ce mètre carré de blanc de mur sur toile, en fait. Hmm. Et en fait, ça n'a rien à voir. Un mètre carré de peinture blanche sur un mur et un mètre carré de peinture blanche sur une toile, Hmm. ben, si on fait exactement la même chose, ah, ça peut marcher, mais non, en fait, ça marche pas. Enfin, Donc, il y a une mon, retranscription à trouver, quoi. Ouais. ouais, on est déjà dans la représentation, en fait. Ouais. Et pareil, le côté ligne, ça, c'est des lignes au fusain ou c'est des lignes au crayon, c'est ça? Enfin, les C'est au lignes, crayon, c'est au crayon? Ouais, crayon ouais. HB, ouais, crayon simple, ouais, Et tout ça, tu les simple. laisses exprès? Tu veux que ça soit un peu Au départ, je ligne claire à laisse, la Tintin? non, non, ouais, alors j'aime bien, oui, il y a peut-être un peu de ça, mais non, c'est qu'au départ, je pense que
je suis très, je dessine et je remplis la case un peu. Je Hmm. remplis la case et comme j'arrive pas à aller vraiment de surface à surface, j'ai envie de dire que ces deux surfaces de couleurs se joignent, j'y arrive pas vraiment, donc je laisse. Au départ, c'est vraiment une sorte de, voilà, je laisse ça Ouais, comme sans ça voir que ça parce va que changer. Ouais, c'est vrai. Ouais. j'arrive pas forcément à aller beaucoup plus loin ou je sais pas si c'est le cas dans celle-ci, mais la touche, elle est parfois vachement hésitante dans le parquet. Ouais. Ouais, ça cherche, ça trouve un peu. J'ai pas l'envie d'aller non plus très loin. Je suis dans une forme d'économie parce que j'essaie de d'être juste et de bien faire avec peu de moyens en fait. Ça vient d'où ce désir de vraiment en mettre peu? Parce il y a un côté presque. Il y a un truc un peu humoristique aussi, il y a un sourire dans cette manière de le faire, quoi. C'est à la fois. Enfin, non? Ouais, alors il y a une façon de peut-être de pas vouloir en être ou de ne pas y toucher ou de Hmm. pas bon on peut en parler dès maintenant, mais moi j'aime pas la virtuosité en fait. Hmm. Ça m'intéresse pas et je pourrais aller vers ça, tout ça. Je serais peut-être. Mais j'aime pas aller de ce côté-là. Je pense que la peinture, c'est pas là où elle doit être. On peut tous s'amuser à être, à tenter des reflets, des transparences, des jeux d'optique prestigieux. Hmm. Mais c'est pas, c'est, pour moi, je sais que c'est pas là que ça se passe. Ça m'intéresse pas. Voilà. D'accord. Et quand tu parles de retrait, on va passer au deuxième tableau qui s'appelle Toile au pied du mur, qui je peux dire est ma Ouais, préférée. Mais alors là, il y a beaucoup de retraits parce qu'il y a carrément du non peint, puisqu'on c'est peut dire que ça. la toile en elle-même n'est pas peinte, hein, voilà, c'est dans la réserve et pourtant ça marche très très bien. Donc on a vraiment Hum. une impression de présence très forte, alors que c'est justement ce qui n'est pas peint qui ressort. Bon, on pourrait dire que c'est en réserve comme un dessin très noir, comme ça, où les blancs explosent. Il y a cette chose-là, mais avec la toile, hein. Ouais, je parle de réserve aussi. Alors la version que tu as en image, ou vous avez en Ouais. image sur Donc celle l'écran, de 2012, elle fait 1,14 m n'est pas la même que celle que j'ai derrière moi. Ouais. Celle qui est derrière moi, elle est plus petite et on peut l'accrocher au mur, tandis que celle qui est sur l'écran, Mhm. quand je la présente, elle est sur cale au pied du mur, enfin vraiment Ah, ok. posée au pied du mur, Ok. telle que la non-peinture, on va dire, représentée sur la toile. Comme comment on appelle ça, un trompe-l'œil ou non? Tu voudrais Ah que ça oui, s'intègre? ça fait une sorte d'écho, quoi. Ouais. Je, je vais pas dire mise en abîme Mhm. parce que je viens de le dire. Mais c'est quoi cette toile finalement? C'est ça, c'est comme une page blanche, mais c'est la page blanche du peintre, quoi. La Mhm. toile est là, moi je me fournis chez Marin, j'achète des toiles de lin bon, qui sont juste apprêtées, je peux peindre directement dessus. Euh, Au passage, je peux préciser que je tends pas moi-même mes toiles. Je les- je- on me livre Mhm. des objets à recouvrir. Et j'aime beaucoup ça. J'aime bien avoir cette collection d'objets en devenir, quoi, on va dire. Mhm. Mais tu penses quand même, quand on commande les toiles chez Marin, il faut quand même donner les formats. Donc d'un coup, Ouais, tu prends plein de formats dans tous les sens ou non, pas du tout. t'as quand même Non. décidé avant le format. En fait, je suis allé, pas une bonne fois pour toutes, mais j'ai commencé comme ça. Je suis allé chez Marin. Donc, je crois que j'ai commencé par commander Donc un ça Arcueil, chevalet. hein, ouais. Ouais, Marin, dans le sud de Paris, à Ouais. Arcueil. Et j'y suis allé une fois. Je suis resté plusieurs heures à regarder, à tâter, à prendre des notes et à regarder tout ça, les bons rapports, euh, les beaux rectangles, voilà. Et il se trouve que j'en ai quelques-uns dans ma. J'ai une famille de rectangles que j'aime bien, D'accord. que Un je, que atlas je, de rectangle, quoi. Ouais. ouais, que je connais vraiment bien. Et maintenant, je pense trop bien. Donc là, j'essaie d'en sortir un petit peu. Mhm. Et par diverses expériences dont on pourra peut-être parler plus tard, Ouais. j'ai eu la possibilité de sortir de ces rectangles que je connaissais déjà trop, quoi. Mais que j'aime toujours, hein, mais on se connaît, quoi. Voilà. C'est Et là, important, hein. Ce qu'on dit là, enfin, pour moi, c'est très important. C'est comme je pars du dessin, j'ai mon sujet. Ce sujet doit rentrer dans un rectangle, en fait. Et si
moi, je suis plutôt du côté des formats, des figures, en fait. Mhm. Si je prends une marine, un format qui est beaucoup plus allongé, un rectangle panoramique, on pourrait, 16 neuvième, on pourrait dire, pour ceux qui connaissent Mhm. pas. Effectivement, si je dois peindre n'importe quel sujet, je vais pas du tout le traiter de la même façon. Ouais. Ça, c'était Voilà. un truc qui c'était un cauchemar quand j'ai réalisé un court-métrage. D'un coup, je me suis rendu compte qu'on pouvait pas changer la taille en fonction de l'objet qu'on filmait, quoi. Et je trouvais ça Non, horrible ouais, de pas pouvoir resserrer sur son visage. ouais. Nous, les peintres, on a tout de suite la question de la taille qui se joue. Et alors là, dans ce tableau-là, qui est quand même très, très réussi, c'était quoi l'enjeu pour toi? Enfin, peut-être que c'était venu après cette question d'enjeu, mais le fait de faire de la présence avec du rien ou du non-peint, il y a Bah, c'était, en fait, une le terme de relation, c'est comme une présence, il est relation. vraiment Ouais. important parce que je pense Mm. que dans ces premiers tableaux, que ce soit les ateliers ou la toile au pied du mur, en fait, et puis par ce qui va suivre, c'est la série de ce que j'appelle les peintures de peinture. Mais j'ai pas envoyé une image, mais Mm. de cette série-là, mais là, c'est l'origine, quoi. C'est un peu le générique du truc, les peintures de peinture. C'est ça, c'est faire apparaître quelque chose, quoi. Ou peut-être moi m'incarner en tout cas, mais être dans une forme de présence, de mettre en présence. Des fois, ça va vers le trompe-l'œil, Mm. alors que c'est pas forcément quelque chose que je vais rechercher aujourd'hui. Euh, je voulais vraiment, ouais, proposer, présenter quelque chose là, ici, maintenant, comme ça. Mais voilà. Et là, c'est comme si tu avais peint tout ce qu'il y avait autour de l'objet qui faisait que l'objet naissait, quoi. C'est-à-dire qu'il y a pas besoin Ouais, d'autre c'est chose que ça. d'une relation entre le vide et le plein. Enfin, ça pourrait être un peu du Tao, ou je sais pas quoi. Enfin, il y a quand même ce truc-là qui est très fort dans le tableau, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Du coup, je me retiens Oui. parce que j'en ai un quand même qui me regarde. Mm. Euh, Ouais, écoute, j'ai eu cette idée, je l'ai tentée et ça a marché, je crois. Mm. Après, par exemple, si on prend le parquet, qui est un élément qui est très réaliste comme ça, là encore, j'ai vu d'autres peintres qui aiment bien peindre des parquets et je vais pas trop loin, je pense. Je fais pas les nœuds. Faire les Mm. nœuds, je trouve que déjà c'est trop bavard. Voilà. Donc, Oui, c'est un signe. Ouais. ouais, c'est déjà un signe. Là, par exemple, il y a que des lames. Je sais pas, Mm. enfin, je regarde un Ouais, peu comme ouais. si j'étais devant. Il y a les lames, mais il y a pas les limites entre chaque lame. Mm. Parce que déjà, ça donne trop d'indications, trop d'éléments. Donc moi, je suis toujours dans ce truc-là, dans l'entre-deux, j'essaie de comprendre où je peux m'arrêter pour que ça fonctionne. Et alors, le truc qu'on voit dans la reproduction et que je pense qu'on sent quand on voit le tableau en vrai, c'est qu'on sent le parquet est en bois et là, on sent aussi que le châssis derrière, on le voit à travers le lin, quoi. On sent le châssis derrière. Ça, c'est un. Ouais, pardon, faut que j'arrête de me Ouais. retourner. Oui, oui, en fait, il y a Ouais. cette transparence de la toile qui fait naître ou apparaître la croix du Ouais. châssis qui La est croix du châssis, ouais. Ouais. ouais, ouais, la face B, quoi. Et ça, c'est important pour toi qu'on la voit ou ça serait un Non, défaut? au départ, c'est mince, on voit le bois. Hmm. Mais Parce que d'un coup, ça rabat aussi l'image. C'est-à-dire, c'est intéressant, ça crée ouais, ouais, oui. ah ouais, 2D, ça 3D. calme la profondeur, quoi. Ouais. Ah ouais, ça met tout de suite les choses au clair. Hmm. Non, 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 c'est pas volontaire, mais je me suis rendu compte que c'était comme ça, je l'ai laissé, quoi. Je me suis dit, il faut le laisser, voilà. Ça dit des choses aussi de cet objet qui est le tableau, quoi. Et là, je vois une question passer sur l'acrylique. C'est vrai que je n'ai pas posé cette question-là. Ouais, Tu peins l'acrylique. Ça, c'est le côté acrylique, ça a aussi une manière de simplifier les matières. Justement, là, on va pas dans les esbroufs. Là, tu vas dans un truc. ouais, C'est. l'acrylique, c'est spécial, hein. Alors, l'acrylique, pourquoi? Au départ, c'est parce que je peins chez moi, exactement où je suis ici, là, à côté de la Ouais. petite cheminée. Moi aussi, j'avais mon chevalet, comme toi, j'avais la même chose à la maison, Ok. Ouais. avec un chevalet tout neuf, et Avec je peignais vraiment ici, quoi. Voilà. avec un mur plus propre. Ouais. Et à côté en fait, là, je suis dans ma cuisine. Donc, c'est une D'accord. cuisine relativement grande, mais j'ai Hmm. commencé vraiment à peindre dans ma cuisine. Ça, c'est important, je l'ai pas dit, mais d'où cette envie de l'atelier, d'où cette projection, en fait, Hmm. d'où cet écran, en fait. Voilà. Euh, C'était le lieu qui te manquait alors. Ouais. ah ben oui, c'était le lieu sine qua non pour devenir enfin un artiste. Un artiste Hmm. dans son atelier, c'est quoi? Ben, c'est un mec qui peint dans sa cuisine. Hmm. Ou dans sa cave ou tout ça. Ouais, voilà.
Mais tu me posais une question par Oui, sur rapport. l'acrylique. Ouais. Ouais, pourquoi l'acrylique? Bah, au départ, c'est ça, c'est simplement pratique. Je peins chez moi, j'ai un petit enfant, Mhm. et voilà, on reste sage, on peint à l'acrylique. Après, pendant pas mal de temps, je pense que ça m'amusait de faire des tableaux en, sans être trop dans le forme de cliché du peintre, quoi. Mhm. De, ouais, c'est des peintures, mais en fait, c'est pas de l'acrylique. C'est pas de l'huile, pardon. Mhm. C'est c'est autre chose de, de moins euh, de moins sacré, quoi. C'est quelque chose de très simple. C'est juste de l'acrylique, tu vois. Mais même avec de l'acrylique, on peut faire des choses, quoi. Il y a une volonté de presque de ferveur, de pauvreté, quoi. Non, mais il y a quelque chose comme ça, tu vois. Et il y a aussi quelque chose du. Là, bah, peut-être on va passer au troisième tableau qui s'appelle Élie Ouais, Peinture. ouais. Là, par exemple, on a une impression aussi dans ce tableau-là que finalement, il y a peu de. Tu sais où tu vas dès le début, quoi. C'est-à-dire qu'il y a entre le début, entre comment tu as pensé l'image ou le tableau Ouais. et le résultat, il y a quand même pas beaucoup d'écart ou il y a beaucoup d'écarts peut-être ça se joue dans les trames là Si, il y a de- des écarts. Il il y y a a des des écarts. écarts. En fait, il Ouais. y a pas mal de recherches, hein, même. Non, mais je suis sûr qu'il y a des recherches, hein, j'en doute pas, mais je te demande ça parce J'ai que pas pris mes carnets avec moi, mais mais euh, il y a des recherches peut-être en amont, mais en quand tu amont, ouais. appliques le tableau, quand tu appliques la peinture, t'as peut-être l'acrylique, il y a peut-être moins de repentir possible, ou des choses comme ça, donc c'est peut-être plus. Non, non, moi je creuse pas mal le tableau en fait. Ok. Le résultat est, je sais, très simple. Hmm. Après, il faut les voir en vrai, parce que là, pour l'instant, on Ouais, bien parle sûr. beaucoup de peinture, mais on n'en voit pas vraiment en fait. Bah, quand on On voit est des d'accord? images de peinture, ouais, bien sûr. Ouais. On est là-dedans. Du coup, euh, le fait est que la compo, elle est vraiment chercher en amont. Ça cherche. Et quand je peins, souvent, je commence par des jus. Ah, d'accord. C'est la première couche est rarement la dernière, hein. Hmm. Je fais pas non plus de la peinture en bâtiment. Je sais, ça Hmm. ressemble, surtout celle-ci. La façade blanche, Qui n'est qu'une qui est, façade d'ailleurs, ouais, qui qui a n'est pas de qu'une façade, volume. ouais. Ouais, 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 il y a une légère tranche comme un tableau. En ouais. fait, la compo de cette façade reprend ce rectangle dans une légère perspective. C'est exactement la même chose. C'est le même rectangle dans la même perce que les peintures de peinture. Voilà. Donc, cette façade, c'est encore un tableau finalement. Ou c'est encore moi, ou moi qui peins. Et bon, évidemment, c'est un autoportrait, Hmm. mais c'est assez laborieux, beaucoup plus qu'il n'y paraît en réalité. Et là, j'aime bien parler de cette zone-là du tableau, qui est la zone la plus compliquée à trouver pour moi, c'était de régler la couleur de la porte au centre. Ouais. Cette espèce de vert euh, qui a été noir, qui a été peut-être rouge, qui est passé par pas mal d'états ou d'étapes. Et qui a trouvé sa place dans une sorte d'entre-deux comme ça qui dit pas son nom, quoi. Il y a pas de il y a comment dire, c'est pas l'endroit le plus fort du tableau, et Hmm. pourtant et c'est souvent le cas dans les tableaux en peinture, c'est qu'il faut des moments un peu plus faibles, il faut des moments mous, Hmm. des moments où il se passe pas grand-chose parce que c'est ces moments-là qui révèlent ou qui réveillent le reste, quoi, par contraste. Et tu Voilà. regardes les peintures américaines abstraites, genre Barnett Newman ou des choses comme ça, sur Oui, les vibrances comme ça, parce que par exemple là, le bord il y a le bord du tableau de la façade gris, il est ouais. tremblant, il est pas, tu l'as pas fait nickel, tu joues ce geste-là que ça tremble un peu, quoi. Ouais. Bah, je fais ce que je peux avec mes petites mains, mais il n'y a Oui, pas mais forcément, il y a pas pu avoir du forcément cette scotch. envie. Non, Ouais. j'utilise très peu le scotch. J'aime pas ça. Je sais Hmm. qu'il y en a qui sont fascinés par ça, mais ou qui aiment ça simplement. Mais moi, j'aime pas. En fait, j'aime pas ce truc-là. En fait, Hmm. je, vraiment, c'est rare quand je l'utilise. C'est juste pour me donner quelques points de repère ou des choses comme ça. Mais j'aime pas délimiter une surface par ça. Hmm. Euh, en fait, ça vient vraiment de la ligne, du trait, du dessin. Euh, et par contre, ce que j'utilise beaucoup, c'est des règles. J'ai des règles en bois et, et des pinceaux. Et j'essaie voilà, de tracer droit. Si on regarde les petits barreaux
Euh, Ouais, la de la structure de grille. la fenêtre, ouais, la Ouais. grille, la fenêtre, ou la petite verrière, là, c'est voilà, c'est vraiment au pinceau et à la règle, quoi. Et ok. Et la typographie, parce que là, la typographie, c'est un truc horrible en peinture. C'est hyper dur de. Faut que ça soit nickel, quoi. Sinon, ça. D'ailleurs, là, c'est nickel, le Eli, quand même. Ouais. Ah, tant que ça, ouais, le hélice, ça va encore. Le La peinture, en peinture, moi. dessous, Ouais. il est moins. Ouais, on En sent qu'il fait, flotte un peu. Ouais. moi, j'adore les pancartes peintes à la main, sorties de garage, les petites peintures comme ça faites par le voisin, avec la première couleur qu'il trouve, et la première plaque qu'il trouve, et c'est parti, il écrit ce qu'il doit écrire. Il Hmm. peint et il écrit en même temps. Et ça, pour moi, c'est fascinant. Mais dès qu'on commence à peindre un petit peu sérieusement, c'est juste un exercice impossible. Hmm. Cette, ouah, si des gens comme Basquiat, ils ont pu faire ça, euh, des lettres peintes dans l'énergie, et ça marche. Et ça marche bien même. Hmm. Moi, je suis pas du tout dans l'énergie. Du coup, je suis obligé de trouver un truc pour que ça passe. Mais je suis pas non plus, si on regarde justement, je parle pas au scotch, je suis pas un vrai, Hmm. je pinaille un peu, mais je Non, non, suis non, pas mais non. ça crée un truc de précision et en même temps un peu humain. Il y a une petite, Ouais, il y a une maladresse, il y il y a une a ouais. Et pareil, le le... peinture, là, j'ai l'impression que tu l'as peint, t'as peint la typo vraiment de face, alors que c'est un peu de non, c'est pas ça. Il y a un Ouais, petit ouais, gag comme ça il y où a- il peut y avoir un peu de perspective et tu l'as pas fait, quoi. Donc d'un coup, ça aplatit encore une fois le. ouais, Non, mais il y a d'accord. des petits jeux comme ça qui sont Ouais. à la fois des choix et qui sont aussi, je pense, de l'ordre de la maladresse, mais ça me gêne pas. C'est comme ça que j'arrive Hmm. à tordre aussi les perspectives. C'est qu'à un moment donné, je trouvais que ça marchait quand même, en fait. Et dès Hmm. le début, dès les ateliers, mes perspectives, elles sont complètement foireuses. Mais je trouvais que ça collait. Ça collait dans ce rectangle-là, à ce moment-là, pour ce que je voulais faire. Et là, pareil, le petit plot qui est en dessous de la fenêtre bleue, ça, Ouais, c'est un peu comme petit la bloc. plainte, c'est un peu comme la plainte du premier tableau. Ça, c'est le petit détail qui fait que ça c'est plus vivant parce qu'on sait pas trop c'est moins utilitaire dans le tableau, c'est Ouais, c'est plus, le petit volume collé au grand volume, ou la petite plaque sur la grande plaque. Oui, c'est le petit c'est pan de un mur dé, jaune. Bon. par exemple. Petit pan de mur jaune. Ouais. Ouais, ouais, il y a peut-être de ça, ouais, bien sûr. Et ça, c'est un truc, Vas-y. ça humanise aussi l'ensemble. C'est ça qui c'est dingue parce que c'est un tout petit détail et ça crée presque un accueil, je trouve, pour le spectateur. C'est vrai, c'est vrai. Mais je pousse pas non plus dans le détail ou vers le détail. Euh, Et- oui, non, mais parce que ça, bien sûr, mais je- la question, moi, c'est la question du ton ou de l'accueil que tu fais au. Pourquoi j'ai envie de. Je souris quand je vois tes tableaux, tu vois. Qu'est-ce qui fait que ça me fait sourire? Qu'est-ce qui je, fait. je Et sais pas. c'est pas que ironique, parce que je crois pas à l'ironie en peinture. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a un Ah truc. ouais, Toi, tu crois à l'ironie en peinture? un peu, ouais, je pense. Ok. Donc, ça, tu vois, c'est que ironique. C'est-à-dire, que c'est méta de méta de méta. Parce qu'il y a une forme de ça. Ouais, il y a un Faut truc comme ça, ouais. Il y a une. C'est bon, évidemment, surtout celle-ci, puis celle d'avant, les ateliers ou les peintures de peinture, tout ça. C'est Hmm. vraiment des peintures qui parlent de peinture, quoi. Il y a une distance, quoi. Il y a une distance, Hmm. une observation. C'est pour ça aussi que que j'utilisais enfin toujours d'ailleurs, l'acrylique. Hmm. C'est pour garder cette distance, pour pas tomber dans le panneau, si je puis dire, pour pas, pour pas être enivré par les odeurs. De Tu connais térébenthine. l'histoire, ouais, Ouais. voilà, c'est ça. C'est pour rester dans ce jeu un peu matière grise, quoi. Il Ah, y avait de c'est-à-dire, tu ça. voudrais pas être Duchampien à dire que Duchamp qui disait que les gens étaient amoureux de l'odeur de la térébenthine dans l'atelier. Donc toi, C'est- tu veux c'est- rester. Ouais. ben, en fait, moi, j'étais quand même dans cette idée qu'il faut garder une certaine distance euh, à la manière de ce que disait Duchamp, pas s'enivrer, pas se laisser aller complètement dans dans ce jeu d'images, parce que les images nous trompent et nous baladent. Hmm. Et donc, moi, c'était une façon pour moi de rester un peu, euh, un peu à l'écart, ou un peu en arrière, ou un peu au-dessus, ou un peu à côté, quoi. Voilà, pas être complètement plongé corps et âme dedans, quoi. Donc, il y avait une volonté quand même de distancier les choses, quoi.
de refroidir la bête. Alors, on va passer à l'intérieur cuir. Ouais, Mais la bête, faut quand même y aller. Là, il fait 81 sur 1 mètre ton tableau. Faut quand même. c'est c'est pas très grand. Non, mais il faut quand même. C'est- Oui, mais pour avoir envie de le faire, faut quand même y aller, quoi. C'est ça que je veux Ouais, dire. ouais, Ouais. ouais, ouais. Mais la distance, elle peut être mentale ou Oui, il y a un enjeu intellectuel pour toi à le faire, quoi. Ouais. ouais, il y a de ça. Après, moi, dans une pièce comme intérieur cuir, Mhm. c'est plus la même période. En Ouais. fait, pour faire simple, quand Donc je là, on est en commence avec, 2017, hein. Ouais. ouais, Non, on est voilà, en 2020, pardon, t'as raison. 2020, ouais, Ouais. 2020. En fait, quand je commence vraiment, j'ai envie d'être artiste, mais je sais pas trop comment faire, et je suis très attiré justement par cet intérieur, l'atelier que j'ai pas. Je suis dans une forme de fantasme. Mhm. Voilà. Et ensuite, je fais la toile au pied du mur, les peintures de peinture, et je commence à peindre, j'ai envie de dire. Je commence même à exposer un peu. Et du coup, bah, ça y est, je suis un peu plus artiste. Et là, c'est cette période où j'affirme vraiment mon nom. Je signe Élie, je m'appelle Élie, vous avez vu, c'est moi Élie. Enfin, Mhm. voilà, ça, c'est un peu derrière tout ça. Mais aujourd'hui, je suis un peu, je suis dans une autre musique, je pense. Je, je peins davantage, toujours à l'acrylique, mais je peux rentrer dans un sujet. Des sujets peuvent être très variés. Maintenant, je peux donner toutes sortes de sujets. Euh, C'est moins méta sur la peinture, enfin, c'est moins ouais, peinture voilà, sur c'est peinture, ça. quoi. Ouais. Exactement. Ouais, c'est ça. Ouais, ta discours, tout ça. Ouais, Mais ouais. par contre, il y a toujours ta stylisation là qui est quand même très forte, puisque c'est un volume de voiture qui pourrait être tout plat si on n'y prend pas garde, quoi, quand même. Ouais. Ouais, alors là, c'est un tableau qu'il faut Ça- remettre dans une famille plus large qui s'appelle un projet qui est devenu une exposition qui s'appelle Bellevue. Euh, c'est une expo qui avait été faite bah, début 21, une période où on savait pas trop, enfin, je savais pas trop si je pouvais exposer à ce moment-là ou pas. C'était à Progress Gallery. Et je me suis dit, quoi qu'il en soit, ce projet, il existera. Et si j'arrive pas à exposer, si personne peut voir l'expo, je ferai une petite édition, Hmm. quoi qu'il en coûte, comme dirait l'autre. Ouais. Voilà. C'est pour ça que je l'ai Allez voter. ici. Pardon. Voilà. Ok. Ouais. Donc j'ai fait ce petit bouquin. Hmm. Euh, voilà. Il m'en reste d'ailleurs, je le dis au passage, il m'en reste trois. Ah bah voilà. On va les mettre aux enchères. Et donc là, c'est à peu près le même système tu dessines d'abord. Ensuite, là, d'un coup, il n'y a plus de lignes noires. D'ailleurs, depuis Ellie Peinture, on a moins ces Hmm. délimitations. Alors il peut toujours y en avoir, mais c'est un peu plus rare. Peut-être que je contrôle Ouais. un peu mieux le jeu des surfaces et des lignes. Euh, Et la ligne de la le, vitre, mais là, c'est fait exprès, puisque ça crée bien la vitre. sûr, c'est Ouais. au pinceau d'ailleurs. Euh, En fait, pour ce projet-là, Bellevue, je suis parti l'été avec, j'avais des feuilles A3, des feuilles papier machine basiques, Mhm. et j'ai cherché des sujets autour la question, c'était la question du paysage, et je me suis inventé une zone urbaine, un peu, un peu lambda, un peu, comment dire, un peu générique, que j'appelle Bellevue, et qui ressemble à une zone périurbaine, parking, station-service, abribus. Et la voiture, là-dedans, forcément, il y a un côté paysage américain aussi, Mhm. en toile de fond, il y a forcément ça aussi. Et de Euh, rucher ou des choses comme ça, ouais. Ouais. ouais, forcément, ouais, ouais, ouais. Ou les films, Côte Ouest, ouais, forcément. Euh, et, euh, et du coup, la voiture faisait partie des protagonistes, quoi. Je pouvais pas ne pas faire de peinture de voiture. Du coup, j'ai fait des petites voitures, des voiturettes, j'ai envie de dire, sur des tout petits formats, des tableaux simples. Et j'ai fait aussi ce focus sur cet intérieur de voiture que j'ai appelé intérieur cuir. Voilà. Et c'est un tableau que j'ai voulu présenter là parce que je trouve c'est un peu un nœud. Je pense qu'il est super équilibré. Je pense qu'il est vraiment réussi. Euh, et dans sa compo, dans sa palette, il fonctionne vraiment bien ce tableau. Voilà.
Et là, enfin, là, pour le coup, par rapport aux autres, il frôle presque le tableau abstrait, je trouve. C'est-à-dire qu'on Ouais, ouais, a, ouais. En fait, on enlève le rétroviseur, c'est déjà plus abstrait. Ouais. c'est ça. Là, récemment, j'ai peint un guidon de vélo, Mhm. et le guidon ressemblait plus à de la typographie, des espèces de C, de P, de L, Mhm. et j'ai rajouté juste un petit frein, un seul. Ah bah, c'est Et encore le punctum, tu as toujours un petit punctum dans ton tableau. Ouais. Ouais. ouais, mais je vais pas non plus. Si je peins un paysage, je vais pas mettre un petit bonhomme dedans, quoi. Mhm. Non, non, bien sûr, non, mais c'est un truc Tu qui, vois? encore une fois, Mais là, l'ensemble serait assez froid s'il n'y avait pas le rétroviseur. J'en suis convaincu. Le ah bah, rétroviseur amène le volume, amène plein de choses que. peut-être qu'on ne verrait pas la voiture. Voilà, c'est ça, ouais, c'est sûr. Le sujet, Ouais. c'est le rétro, hein, ouais, ouais. Ou peut-être ce jeu entre Oui, la la profondeur et vitre le. intérieure, extérieure, la vitre baissée, cette ligne que tu as vue. Mhm. Ouais. Et je suis content parce que ce tableau, il vit à Houston aujourd'hui. Ok. Ouais, je trouve Il vit sa ça. belle vie. Il vit sa belle vie, il a réussi sa vie puisqu'il a trouvé son mur. Il est Et dans un musée ou il est chez des non, gens? il est chez un collectionneur privé enfin, je trouve que c'est très culture américaine en fait. Mhm. Ça m'étonne pas qu'il ait été acheté par un Américain. Enfin, c'est Et, peut-être des idées ou des clichés que je. et là, le contraste de matière est peut-être plus fort encore entre, par exemple, l'ombre qui est Ouais, qui est à l'intérieur, qui est très liquide, qui est à l'intérieur de la voiture, et puis la vitre de surface qui, elle, d'un coup, on voit la trame de pinceau. ouais. Ça, c'est des choses qui t'intéressent un petit peu plus aujourd'hui. En fait, moi j'aime bien la. Il y Bon, a plus d'expressivité, là, je suis désolé, hein, un peu mais plus. Non, mais d'expressivité. ne sois pas désolé. Je vois que Non, non, mais. tu sais regarder mes tableaux. En fait, j'essaie quand même de varier les plaisirs, mais Ouais. à ma mesure. C'est-à-dire que je vais pas lancer des grands gestes. Il Hmm. s'agit pas de ça, bien sûr, mais j'essaie quand même de jouer sur différents euh, curseurs, quoi, différents états de la peinture, évidemment, dans sa transparence. Euh, Moi, je parle de jus, des petits jus, mais comme je disais tout à l'heure, je commence toujours par des petits jus. Je suis jamais pleine pâte et c'est parti. Ça n'arrive jamais, en fait. Même Hmm. si j'arrive à un certain degré d'épaisseur, attention, soyons. Hmm. Il n'y a pas d'empattement, hein, Non, non, non. Oui. je mets pas de médium, je Hmm. m'occupe pas de ces choses-là. Euh, j'ai- c'est pas là que ça se passe. Moi, j'avais été intrigué par la quantité ou la qualité de la couche picturale chez Fouquet, par exemple. Hmm. Point trop n'en Jean faut, et ça Fouquet. marchait. Ouais. Ouais, Ouais. Jean Fouquet. Et je trouvais que voilà, c'était exactement ça qu'il fallait, et pas plus, ça sert à rien. Et Et tu dirais que ça t'a appris quelque chose de broyer les pigments toi-même à un moment donné, c'est-à-dire de savoir le faire, ne serait-ce que de savoir ce rapport-là, la densité des ouais, bah ouais, on comprend, on sait d'où ça vient, quoi. On sait Hmm. que ce qui sort du tube, ouais, on capte ce qui se passe. Après, moi, j'aime bien regarder sur les tubes de peinture, j'aime bien regarder les pigments que j'utilise, les Ouais, sur petites les mélanges, infos. donc ça vous voyez les petits chiffres. Donc, dès que vous achetez un tube où il y a deux chiffres, déjà c'est un peu c'est un peu débile, mais voilà. Bah, Vous pouvez le ouais, mélanger vous-même. Ouais. acheter un gris PW6 avec un noir de Mars ou autre, je peux le Ouais. faire à la maison, quoi, ou à Voilà, c'est l'atelier. ça. Ouais. Ou la couleur rose, par exemple, les tubes de peinture rose, j'ai jamais compris, mais ouais. Ouais, mais c'est D'accord. pour le fun. Oui, il y a un côté sale, il y a un côté humour, ça t'amuse. Ah, moi, je peux. En fait, ça m'arrive aussi d'acheter T'as acheté du orange là pour ton tableau? ocres. Non, non, l'orange, c'est compliqué, hein. Ouais, ça m'arrive d'acheter des oranges tout faits, ouais, Ok. qui me paraissent particulièrement efficaces tout de suite, prêtes à l'emploi. Bon, Mais bah, en je m'en parlant d'orange, servirai. passons à Entrain avec un grand Ah ouais, train ouais, orange, justement, entre. sur un fond bleu, Ouais, bleu cyan. Euh, alors, est-ce que tu peux nous parler de ce tableau-là qui est assez étrange, qui est déjà beaucoup plus compliqué, beaucoup plus ouais, sophistiqué, ouais. ouais, c'est déjà une grande machine. Non, j'exagère. Oui. Non, non, en fait, c'est un tableau de commande. Ah, d'accord. C'est un monsieur qui m'a demandé, il m'a défié un peu, il m'a challengé sur
un train qu'il prend de Paris jusqu'à Genève pour retrouver sa dulcinée. Enfin, c'est vraiment une histoire d'amour, en fait. On Hmm. dirait pas comme ça. Si, Donc, maintenant que t'en parles. les trains, les tunnels. Bref, et ça. Il voulait une histoire de train. Ce moment où il prend le train et qu'il va retrouver Madame ou sa dame. Et du coup, j'ai fabriqué cette image qui est une sorte de 4 en un, qui est divisée en 4 parties. Euh, et en haut à gauche, donc il y a le train qui ressemble pas du tout au Lyria, euh, qui est un TGV rouge et blanc que je Hmm. trouve que je- Alors, un truc assez important, c'est que moi, quand je peins, je me documente pas en fait. Hmm. Si on me dit ou si j'ai envie de peindre une chaise, je vais pas regarder des images de chaise ou peindre la chaise que j'ai devant mes yeux. Donc, si je peins un train, c'est un genre de train. Hmm. euh, c'est l'idée que je me fais d'un train. Ou ça pourrait être un train. TGV Et, des années 80, un truc comme ça, hein, bien, ouais, un blanc truc, ou ouais, orange. je suis un Ouais. peu resté Keblo dans les années 80. C'est parce que tu as eu le TGV en petite maquette, là, non, c'est pas ça? Ouais, Je l'ai pas j'avais ce petit eu, train. Enfin, je l'ai un petit train pas électrique. eu, mais je l'ai vu assez tôt dans ma vie à Angoulême, Hmm. le train Atlantique, TGV Atlantique. Ouais. Et donc, c'est pas le Lyria, c'est pas. S'il s'attendait à voir le Lyria qui est rouge et blanc Hmm. et pas très joli, eh bien non, ça marche pas. Ça marche pas comme ça, pas avec moi. Du coup, j'ai peint ce train qui est un train complètement fictif, mais qui peut effectivement évoquer une certaine esthétique des années 70, 80, Hmm. 70 par les couleurs, 80 par la forme. Euh, voilà. Donc, l'idée pour moi, c'était de fabriquer. En fait, quand on peint un train, faut savoir où on se situe par rapport au train, en fait. Où est-ce qu'on est? Si on a plein d'images de cinéma où on Hmm. voit des trains partir avec une personne sur le quai, l'autre à l'intérieur du train, champ contre champ, on agite le mouchoir, machin truc, ou bien on est dans le train, le crime de l'Orient Express. Enfin, où est-ce Ouais. qu'on se situe? On est assis comme simple passager et on regarde le paysage, ou bien on conduit le train. Et là, ce que j'ai voulu faire dans ce tableau, c'est proposer plusieurs points de vue, en fait. En haut à gauche, je regarde comme si j'étais une vache, je regarde passer les trains. Ouais. En bas à droite, c'est plus moi qui conduis le train, ou moi le regardeur Qui est à dans ce un tunnel, moment-là. quoi. Ouais. Ouais, voilà, on passe sous une sorte de pont, tunnel, et il y a un jeu comme ça de point de vue, de regard, où est-ce qu'on se situe, voilà. Alors, je t'attendais Et sur le nuage, là, parce que le nuage, je comprends pas, par contre. Le nuage, bah, si, t'as compris, c'est juste un nuage dans le un petit ciel, charme. Ok. un point d'accroche en haut à gauche, voilà. C'est Et un là, la petit. composition elle est quand même beaucoup plus compliquée. Enfin, elle est mentale pour le coup. Ça devient mental. Ça, c'est un truc qui t'intéresse Ouais, de pousser la chose. Ouais. en fait, j'aime beaucoup. Il y a un jeu mental hein, dans ma peinture, ça c'est évident. Ouais. Après, c'est vrai que souvent, j'ai tendance à m'accrocher à un objet et à essayer de trouver un peu l'essence de cet objet, que ce soit une chaise ou autre chose. Hmm. J'ai un sujet et je- comment dire, simplement, je le peins, quoi. Je le dessine, je le peins à ma façon. Hmm. Euh, mais néanmoins, j'essaie d'installer de plus en plus des dispositifs un peu plus complexes où un tableau va pas marcher tout seul. Donc ça peut arriver que je fasse des diptyques ou plus, quoi, ou des quadriptyques ou autres. Et est-ce que tu penses que tu pourrais tout plier à ta manière, c'est-à-dire tout faire au style Gileli, ou qu'il y a des sujets qui, tu vois, c'est Qui résiste? ouais, ou non, ou que tes Oui. parents, ou que tes parents qui te donnent pas envie, ou tu vois, ça serait. Bah, en fait, il y a des sujets qui me donnent pas envie, ça, il y en a plein. Hmm. Mais je pense que maintenant, de plus en plus, j'ai l'impression que je pourrais tout tenter, en fait. Hmm. Je pourrais, par exemple, j'aime bien les défis aussi, et je pourrais, Commande, machin. Ouais. ouais, toutes sortes de commandes. Mais j'aime bien, c'est un peu une image, hein, c'est ce que mais je pense que si je voulais peindre une fusée échelle 1, je pourrais la faire. Bien que D'accord. je m'attaque jamais à des grands formats, c'est un truc qu'on n'a pas dit, mais tous ces tableaux que je fais, c'est Oui.
C'est des 114, formats 146, là. Ouais. domestiques, on va dire. Bourgeois, bourgeois. Ouais, petit bourgeois. Petit bourgeois, c'est toujours très mesquin. Hmm. Non, non, mais il y a quelque chose de. Je suis pas dans le format muséal Oui, tu nous as ou dit que tu n'aimais pas l'esbrouf, donc historique. oui, 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 oui. Ouais, je me suis déjà tenté. Le plus grand que j'ai fait, je pense que ça doit être 2 par 2,50 m. C'est une grande verrière, en fait, c'est juste un objet, quoi. C'est une Hmm. verrière d'atelier que j'ai peinte. Et Euh, Marin, Philippe Marin, il t'a jamais offert un énorme format parce que c'est son grand truc d'offrir des grands formats en disant allez au boulot. Non, non, on n'est pas amis avec Monsieur Ah, ok. Marin. Ok, c'est pas. Tu fais Non, mais que commander. Ok. c'est ça. Alors, tu as plusieurs actualités, dont une dont on Ouais. n'a pas parlé, mais on vous demande de garder votre 19 septembre, de noter cette date 19 septembre, on en reparlera plus tard, 19 septembre prochain, 2024. Mais donc, tu es en train de faire bah, justement un mural dans une école maternelle, donc là, c'est un grand format, dans le 11e arrondissement. Ouais, ça fait 1,10 m de hauteur sur 16 mètres en tout, Ah bah voilà, 16 mètres, c'est vrai. mais en quatre Tu vas y fois, prendre goût, tu vas y prendre goût, tu vas y prendre goût. en 4 temps. Peut-être, ouais, Il va finir peut-être. Diego Rivera, vous allez voir ça. Mm. Et tu as aussi travaillé pour les Jeux Olympiques. Ouais. Donc ça, c'est ce que tu peux nous raconter, ce que tu as fait. Tu as fait une affiche, c'est ça, deux affiches, enfin deux J'ai fait petites 2 affiches. affiches. Ouais. Ouais, j'ai fait Malheureusement, 2 j'ai pas le affiches. visuel parce que j'ai mal travaillé, je suis désolé, mais vous pourrez aller voir. C'est Voilà. dans le cadre, oui, oui, c'est dans le cadre des affiches artistiques, en fait. On est 7 lauréats à avoir gagné ça. Donc, Bah, nos voilà. œuvres sont éditées et commercialisées en affiches artistiques. L'une pour les Jeux Olympiques et l'une pour les Jeux Paralympiques. C'est en vente à l'expo qui est en ce moment euh, au Musée du Luxembourg. Ah oui, d'accord, Euh, bah oui, j'ai vu ouais. l'expo, ouais. Ok, trop bien. Normalement, c'est en vente Ah bah, au Nice point met le lien, hein, là. boutique Nice vient de mettre le lien sur le Twitch, donc je et le mettrai sur la chaîne YouTube. Ouais, sur le site de l'éditeur et imprimeur de l'affiche, et ça s'appelle One Art. C'est joli trop comme bien, nom. One c'est Art. joli. One Ouais, Art. j'aime beaucoup. Il y en a qu'un. Il y en Et, a qu'un et, et c'est eux. euh, Et et c'est t'as pas nous. une autre actualité, c'est que tu as fait des foulards Hermès, c'est ça? Alors, c'est un rectangle. Il s'appelle Un ça rectangle, ouais, rectangle. bien C'est un sûr. rectangle. Il s'agit d'une écharpe pour homme. Voilà, Ah, c'est pour homme. Ok, ouais, pour homme en soie et lin, 70 soie et 30% lin. bravo. Et c'est actuellement Et 1% quoi? Bon. et 1% pour moi. Non, et c'est actuellement en vente, c'est dans tout le réseau Ouais, Hermès. je mettrai le lien aussi, comme ça c'est rigolo. Que vous soyez à Mexico ou à Pékin. Voilà. Mais Et c'est intéressant, c'est des aventures intéressantes de faire des petits pas de côté et d'essayer de tenter ou de tester comme ça la peinture un peu par ici ou un peu par là. hmm. Hermès, eux, ils Tu achètent sais que des c'est la dessins. peinture ou c'est un esprit? C'est plus ton esprit. Enfin, toi, c'est plus ta manière de penser que. Bah là, ils avaient vu l'exposition. Enfin, c'est une dame de chez eux Hmm, qui avait vu l'exposition Bellevue et qui s'est dit, tiens, pourquoi pas lui proposer hmm, quelque chose. Ils aimaient bien cet univers, justement, qui est pas forcément leur. Je pense qu'ils tentent quelque chose de plus simple, un dessin très synthétique, peu de hmm. couleurs comme ça. Et ouais, parce ils sont curieux, donc voilà, je sais C'est plus leur. ce que Ouais, je ouais. voulais dire, mais ouais. Ok, En ok. tout cas, c'est des super expériences. Trop bien. Bah, Nice a Euh, partagé le truc aussi, donc très bien. ouais, Merci, Nice. en fait, c'est ça, Tu peux me c'est les envoyer par mail, ça eux, m'arrange. eux, ils achètent des Envoie de dessins. travail. Ils Ouais. achètent des dessins et moi, je leur ai, entre guillemets, même pas entre guillemets, je leur ai vendu un tableau. Donc, ils ont vraiment une toile Hmm. qui fait, donc, là, on change de format, on sort des formats figures, une toile qui fait 60 par 180. Ah ouais, Donc, ok. c'est un grand bandeau, d'où cette moto qui s'étire comme ça avec ce motard. Voilà. Donc, Trop bien. pour ce qui est, tu parlais des sujets qui me résistent, oui, les sujets organiques, les sujets vivants me résistent encore. Ouais, les plantes, les fruits, Le nu. les, Le nu. le nu, les hommes, les femmes, les Je, animaux. je Ouais. me suis demandé ce que ça te donnerait si tu faisais un nu, tu vois. Donc je pensais à ça. Bah, moi aussi, je me demande toujours. Ouais. Ouais. C'est un vrai truc. Euh, ouais. En fait, j'ai toujours évité ou j'ai trouvé que c'était pas nécessaire de peindre un portrait, par exemple, directement, fait de chair et d'os et de cheveux Hmm. et des yeux aussi. Parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose de redondant, en fait.
Quand je peins, je suis présent, je suis humain. Et quand toi, tu regardes, tu es là aussi et tout va bien. On n'a pas besoin de mettre quelqu'un entre nous, Hmm, puisque le tableau est déjà là. Tu me suis ou pas? à peu près. Ben, Donc, je me pose la question, je sais que tu m'as dit que tu avais un enfant, donc je me pose toujours la question de savoir, moi, si j'avais un enfant, je ferais le portrait, je pense que j'en ferais plein. Ça serait trop, ça m'intéresse. Je trouve que l'enjeu est tellement dingue que ça fait peur et tout, donc on a envie de, voilà. Mais, moi, j'ai pas ce genre d'excitation. ok, ok. Mais Non, pas du tout. ça va être mon côté ogre qui a envie de manger des gens. Mais, ouais. Un petit enfant. Ouais. Et je t'ai demandé une peinture de l'histoire. Alors, on passe à la deuxième partie de l'émission. Je t'ai Ouais, demandé ok. une peinture de l'histoire de l'art qui était importante pour toi et tu m'as Ouais. proposé Jean-Baptiste Camille Corot, le pont de Narnie. Donc, on passe d'un pont du train au pont de Corot, qui est un tout petit tableau qui fait 34 sur 48. Alors, pourquoi ce tableau-là? Ouais, c'est vrai que c'est une drôle d'idée. Non, mais j'ai beaucoup réfléchi, évidemment. Parce que j'ai trouvé très différent de ce que. Enfin, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi tu avais pris celui-là. Voilà. Alors, ouais, Parce que là, ouais, pour le je coup, vais il y a t'expliquer. vraiment voilà, Je vais t'expliquer, tu vois. l'implication. Ouais. En fait, quand je suis arrivé à Paris à la fin d'un autre siècle, Mhm. euh, et que j'ai été sorti de cette école d'art sans diplôme, j'ai trouvé un premier job alimentaire, comme on dit, Ouais, au musée du Louvre, comme agent d'accueil et de surveillance. Voilà, très bien. suite Ouais. à une annonce à la NPE du Marais. Bref. Et donc, on m'a dit, tu vas être affecté à Sully. Très bien. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à passer des heures et des heures et des heures tous les étages de Sully où il y a beaucoup de peintures françaises. Bah ouais. Et Ouais. notamment au deuxième étage, il y a les coraux. Il y a les salles de coraux. Il n'y a pas Et grand monde, donc tu dois être tranquille. Ouais. ouais, c'est ça. Et je passais des heures et des heures à regarder les coraux dans tous les sens. Et celui-là, euh, je trouve en fait, il y a un endroit du tableau. euh, c'est, 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 c'est- bon, alors, tu parlais de Punctum, ça, c'en est un qui est vraiment costaud, et pourtant, c'est un détail. Il y a l'ombre portée du pont, il y a le reflet de l'autre, d'une autre partie du pont, il y a la transparence de l'eau, il y a un jeu de dessus, dessous, Le reflet du ciel aussi. Ouais. Ouais. ouais, il y a tout. Ouais. Il y a tout là, et j'ai fait waouh. Et en Hmm. fait, c'est ça. C'est que moi, je grandis donc en Charente, à Cognac. Des musées, ah, quand je venais, quand j'étais étudiant, tout ça, on allait plutôt du côté du centre Georges Pompidou ou musée d'Orsay. Hmm. Il se trouve que j'avais jamais visité le Louvre. J'étais même jamais rentré au musée du Louvre Hmm. avant ce jour où je suis agent d'accueil et de surveillance avec ma petite veste. Voilà. Et là, j'ai pris mon pied, T'as quoi, parce pratiqué, que quoi. Ouais. Bien. je me suis fait l'œil et c'était tellement bon de voir des coraux, les deux Valenciennes, les cartons. Enfin, il y a plein de choses, évidemment. Enfin, tu connais, Hmm. je pense, les dieux. Et là, le fait que lui il soit, comment dire? Toi, on pourrait dire Je sais. on pourrait dire que toi, t'es méta dans ta manière de faire les choses, encore une fois, c'est-à-dire très mental et tout ça. Et là, lui, il est Ouais, dans une urgence. Il est sur le motif. ouais, Il a très peu de temps. C'est presque du laisser aller et de la maîtrise en même temps. Il a ouais, envie d'adhérer à son sujet. Enfin, tu vois, il y a un truc de laisser aller total. ouais, ouais. On va dire qu'il est totalement peintre, quoi. Et ça te fait pas rigoler pour le coup. Alors, Ah non, tu te moques pas de lui. Tu te moques pas de lui. C'est ça qui m'étonne. C'est que d'un coup, ça pourrait être le contraire de toi dans la démarche, quoi. non, je me moque pas de lui parce que on est au 19e siècle, on est dans Ok. une certaine époque, une certaine énergie, une certaine Hmm. urgence, il fait le job, il le fait très bien. Et moi, devant ces tableaux-là, je boude pas mon plaisir. Hmm. J'aime la peinture, Ah oui, non, non, mais tu c'est pour vois. ça que je. Oui, oui, non, non, mais je te J'aime demande. la couche picturale, j'aime ce jeu de transparence, tout ça. Hmm. J'adore Chardin, Ah oui, mais c'est pas ce que je recherche moi je dans comprends. ma peinture, tu vois. Je comprends. Il y a des choses que j'apprécie, enfin, Hmm. mais que je ne saurais pas faire. Très bien. Non, mais c'était juste, comme j'étais étonné que ce soit ton tableau préféré. J'étais là, genre, Ouais, genre parce que celui que tu as choisi. Non, mais après, ouais, je comprends l'anecdote du Louvre. Ouais. j'ai hésité Tu sais, avec la mort de Marat, qui est beaucoup plus mental, Ah ouais, mais qui est beaucoup plus lourd. Et je trouvais ça intéressant de rapporter ou de parler ah d'une ouais. expérience vécue, voilà, d'un petit gars qui débarque à Paris et qui se retrouve face à des vrais tableaux.
Et ben alors, on creuse la question parce que tu parlais de la mort de Marat, qui est donc de Jacques-Louis David, Ouais, et tu m'as dit comme tableau que tu n'aimais pas, que tu ne comprenais pas encore et que tu rejetais, Le Serment des Horaces, qui est donc une autre une tartine de David. ouais. Bon là, viriliste, hein, on est content quand même. Là, on est dans un monde non En- binaire, tout va bien. Enfin, ultra binaire au contraire. Ouais, Les hommes ouais. sont courageux, les femmes pleurent. C'est pour ça Tout que va t'aimes bien, pas quoi. ou c'est quoi le... Bah ouais, En franchement, fait, c'était ce qui se l'ordre. passe, c'est que Un tu rêve vois, zémoriste. Ouais. alors j'hésitais avec La mort de Marat, qui est un tableau que Ah, que j'adore, tu... mais Ah bon, ok. non, pour le premier, Oui, pour oui, c'est ça. celui que Oui. j'aime. Tu Et vois, pour ceux que tu donc, n'aimes pas, ouais. et pourtant, là, on retrouve David. Donc, Ouais. et pourquoi? Parce que, euh, contrairement au petit Corot que j'ai goûté, que j'ai Mhm. même dégusté, Mhm. celui-là me rappelle en fait mes cours d'histoire de l'art, où on est dans une salle obscure, Ouais. projection diapo, avec le ronron du projecteur, et Ouais. on commence à s'ennuyer un petit peu, et il y a ce tableau qui arrive. Les grandes machines classiques qui sont très, très soporifiques. Le sujet, je l'ai toujours pas compris, mais j'irai pas même chercher sur Wikipédia, parce que dans Mhm. le fond, je crois que ça ne m'intéresse pas. Par contre, si je suis devant ce tableau, je sais qu'il y a de quoi manger, ça c'est sûr. Ouais. Les drapés, tout ça. Ouais. La compo, elle est très bonne. Enfin, c'est un très bon tableau, on est d'accord, c'est un chef-d'œuvre. Mais c'était pour l'associer ou le ramener à ce moment de ma vie où je regardais ce tableau en diapositive délavé dans une salle obscure de classe, Bah quoi. alors ça, déjà, il faut absolument que le Louvre nous fournisse enfin des hautes def de très bonne qualité, parce que encore une fois, c'est un problème qui est toujours pas réglé, que ce soit le Louvre ou le musée d'Orsay. Pour ceux qui voudraient se intéresser, moi j'ai interviewé le responsable, le directeur des peintures du Louvre du XVIIe siècle, Nicolas Milanovic, il y a pas longtemps, donc vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube. Mais ce côté, toi, ce qui t'intéressait, qui te plaisait pas, c'est le côté, on va dire, mental de l'histoire de l'art, enfin la En manière fait, dont on te l'a apprise, quoi. C'est plus bah, le en côté, fait, c'est pour dire que il s'agit dans ce cas-là d'une histoire qu'on nous raconte. ouais, C'est la peinture sans peinture. oui, ouais, C'est ça oui, l'histoire, tu vois. dire non sensuel, pas dans la matière, pas dans le faire, juste dans les idées, le concept. Elle est loin, elle est dans des livres, elle est dans des Hmm. cours, elle n'est pas là. Et elle n'est pas là et elle n'est pas vivante Quand on commence par donner la date de à ce naissance de moment-là. David pour te parler de peinture, quoi. Ouais. Ouais, Un c'est truc un peu comme ça. ça. Ouais, Ouais. ouais, bien sûr. Ouais, ouais. C'est désincarné, si je puis dire. Après, ça ne veut pas dire que c'est pas un tableau hyper intéressant et Hmm. Mais ce nanana. qui est sympa, c'est que, enfin, je trouve qu'aujourd'hui, dans l'histoire de l'art, les nouveaux historiens de l'art, ils s'intéressent de plus en plus à la fabrique. Par exemple, enfin, notamment les Allemands, et tout ça, ils s'intéressent de plus en plus à comment c'est fabriqué plutôt que Ouais. s'intéresser à une image résultante. Voilà. Mais ouais, c'est vrai Ouais, après, faut pas non plus tomber de l'autre côté. En fait, ce qui Oui, est il faut les bien, c'est que deux. quand tout Ouais. est équilibré, Mm. il faut pas parler que de technique non plus, mais la technique, c'est quand même vachement intéressant et important. Bah, en tout cas, la fabrique raconte quelque chose du tableau. Ça, Ah oui, évidemment. voilà. Ouais, 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 je suis d'accord. C'est le contexte et tout ça. Enfin, bon. Ouais, Et ok. le Et dos là, du je t'ai demandé tableau. un livre, un film, une musique qui a nourri ta pratique, et tu m'as proposé un album de Arne Vinzon, Les Belles Structures. Arne Vinzon. Arnaud Vazon, pardon. Arne Arnaud? Vinzon. Ouais, Arne Vinzon. Moi, je dis Arneux, comme ça. Arneux. Ah d'accord, c'est Arneux, Arnaud, oui, c'est Arnaud. ça. Ouais, c'est pas Arneux, Arnaud, ok. c'est Arnaud. Ok. Ouais, c'est un nom un peu bidouillé. Donc ça date de 2013. Alors pourquoi cet album? Qu'on peut Pourquoi retrouver sur pas? Spotify. Pourquoi Non, mais parce que, les amis? C'est quoi en fait, ce qui se passe, c'est que j'écoute beaucoup de musique en travaillant. Ça, c'est quoi? On pourrait dire c'est la Cold Wave, c'est ça? Non, j'y connais rien, moi, hein. Donc je sais Ouais, pas. post Cold Wave, il y a de ça, ouais, 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 ouais. Il ouais, y a un truc un peu néo-synthético déprimé ouais, que moi j'aime bien. En tout cas, chez lui, je trouve que ça marche très bien. Et en fait, c'est quand j'ai dû répondre à ton questionnaire, ouais, j'ai écouté ça beaucoup. Voilà. d'accord. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas lui? Ouais. Et en plus, il n'est pas très connu, je pense. Bah, je sais pas Euh, s'il est connu ou pas. Moi, je connais rien en musique, donc je peux pas. Ouais. Bah voilà, en fait, moi je trouve que les belles structures, j'aime beaucoup le nom Ouais. de l'album, les belles structures. C'est un très bon album, il a fait quelques albums et je sais pas, on m'a dit qu'il vivait en Normandie. Voilà. Je connais rien de lui, hein, D'accord. mais T'aimes bien l'album. T'aimes bien l'album. j'aime beaucoup cet album Et t'écoutes et beaucoup de musique quand tu travailles ou c'est ouais, ouais. énormément, ouais. Ouais. Ouais, ou des podcasts.
C'est quoi tes journées types de travail? Parce que tu dessines beaucoup dans un coin, puis après tu te mets à peindre, ou tu peins beaucoup. Enfin, c'est quoi le... Je dessine, bizarrement, je dessine pas tant que ça à l'atelier, en fait. Ouais, Sauf pour faire des fois, je fais des dessins plus grands, presque des maquettes, ouais, pour voir comment ça tient. Ouais, ça tient sur une échelle un peu plus importante. Euh, j'écoute de la musique en peignant pour la partie couleur, vraiment. Ouais, ouais, ok, ouais. Mais je peux écouter des choses très, très, très différentes, hein, vraiment. ok, Là, j'ai dit Arne Vinzon, mais voilà. Je reviens souvent. Moi, je suis assez pop rock, globalement. C'est une histoire de génération, mais je reviens toujours à Lou Reed ou à des gens comme ça. ok. Voilà. Mais pas seulement, hein. Et alors, je t'ai demandé un livre sur l'art qui t'a influencé. Tu m'as proposé Serge Bramly, La Ouais. transparence et le reflet de Bon, 2015. Alors, alors, pourquoi? influencer, c'est fort. Non, mais qui te parle, quoi. Ouais. Ouais, en fait, encore une fois, c'est la notion de T'as dans la plaisir tête. aussi. Ouais, Ouais, ouais. en fait, j'aurais pu en sortir d'autres. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Je les ai sortis de Bibliothèque, ouais. l'étagère. Allez, c'est parti. Paul Audy, Ok, très, ouais. Mais très, Paul Odi, il très, écrit beaucoup de choses, hein. C'est intéressant. Il a écrit discours sur la légitimation actuelle de l'artiste. ouais. C'est Encre marine, aux éditions Encre marine, faut bonne édition. s'accrocher, mais c'est très riche. C'est un petit bouquin, mais il faut quand même s'accrocher. Il a fait un C'est très très, gros très riche. créé qui est bien aussi. Il est Que j'ai sur pas lu. Nietzsche, Nietzsche l'art aussi, qui est bien. Après, j'ai lu pas mal de choses dans ce genre. Un Ouais. temps, Ça- j'écrivais beaucoup. Enfin, j'écrivais. Marrant. Je peignais pas non plus. Je lisais des livres, enfin des écrits d'artistes hmm. pour éviter toutes sortes Le blabla, ouais. de distances, ouais, ou de discours sur. Mais essayons d'écouter les peintres ou de les lire. Et voilà. Après, Alors j'ai ça, trouvé si vous ça tout allez à sur l'heure. le Twitch enfin le Apparence de Françoise Petrovitch, elle nous lit du Matisse, ce livre-là, justement. Elle nous lit un peu des extraits des écrits de Matisse, ouais. Alors, je le ferai pas, mais c'est très beau à lire. Ok. Voilà. Il y a une histoire d'énergie. Je me souviens qu'il parle de. Si, il dit si le matin, tu arrives à l'atelier et que tu es énervé, faut pas y aller, faut pas faire autre chose. Ok. Moi, Sur j'irai la pas à l'atelier, langue. mais ouais. Ouais. Puis il y a ce livre aussi, Ça, je connais pas. C'est qui? C'est Les quoi? presses du réel, c'est Christophe Viard. Ça parle de peinture aujourd'hui. Ça s'appelle La peinture, sans titre. La Ok. peinture sans titre. Moi, j'aime bien ce bouquin voilà, comme objet aussi. Il y a des choses intéressantes à l'intérieur. Ok. Et Voilà. notre Serge Bramly, alors que tu as abandonné Ah ouais, lâchement ouais. pour te plonger dans ta. Que j'ai laissé sous la pile. Ouais. Serge Bramly, que j'ai là quand même. Ouais, bravo. C'est un beau petit volume, hein. Et Bah, ça se on lit. peut l'avoir en poche, hein, maintenant. Ouais. Ouais, exactement. Ça se lit très facilement. C'est très agréable parce que il a à la fois ce discours savant, mais il dit je. Et il parle de Ah oui. lui, il parle de son. C'est vraiment son regard. Et ça part d'un grain de sable. Et il fait une traversée de l'histoire de l'art. En fait, il parle du verre, en fait. Tout part du grain de sable, puis on Ouais. va vers le verre, dit vernis, dit reflet, dit éclat. Il y a plusieurs chapitres. Aspect, éclat, incidence, réflexion. Donc il y a aussi le côté mental. C'est de Euh, l'esbrouffe, tout ça, pour toi, je croyais. J'ai pas compris. non, Ah oui, parce que non, mais je rigole, je justement, rigole. il y a toutes les couches. Ah ouais. Il y a toutes les couches. Ça Ouais. va de l'aspect le plus matériel, le plus technique, à l'incarnation, à la chair de la peinture, mais on peut aller jusqu'au reflet, jusqu'à des choses justement qui sont plus mentales. D'accord. Le reflet, la diffraction, on peut aller jusqu'au grand verre comme ça. Enfin, il y a beaucoup de choses, quoi. Et toi, Duchamp, t'as beaucoup étudié ou c'est un truc qui... Non, je ne sais pas pourquoi ça ressort là, c'est un peu Ouais, ok, pénible c'est pour ça. d'ailleurs. Ah Non, ouais. du chant, Parce que fais gaffe, parce que moi, j'ai toute une, pour le coup, un argumentaire sur Duchamp et la peinture qui est... Marcel Ah, Duchamp, il s'est bagarré toute sa vie il s'est bagarré à la fin de sa vie pour que le musée de Philadelphie récupère tous les tableaux à l'huile qui faisait toutes ces croûtasses. Donc ça veut dire que c'était important pour lui. oui, Il a bien toujours, sûr. toujours soutenu des peintres comme Mata à la fin de Ouais, sa vie. ouais, ouais. Enfin, voilà, ce que je veux dire, c'est que Ouais. c'est plus compliqué que son rapport à la Ah non, peinture. non, non, mais moi, Ouais, c'est pas un justement, cliché de. je Voilà. tombe pas du tout dans ce type de panneau hyper clivant. Voilà, ouais, Il a moi aussi. commencé comme peintre Et il s'est fabriqué artiste, mais ouais, oui, oui. voilà. Non, 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 non.
Non, mais Duchamp, il est mort il y a longtemps quand même. Ouais, quand même. Non, voilà, Non, non, c'est mais tout, quoi. non, mais parce que Après, bien sûr, comme c'est c'est un un mec. fantôme Ouais, c'est un qui fantôme un hante peu. plus les institutions que les peintres, voilà, je Ouais, voulais. ouais. Voilà. Non, ouais, c'est ça. Alors, je t'ai demandé une peinture contemporaine que tu aimais et tu m'as proposé un tableau qui s'appelle Placeholder de Nick Collerson, qui Ouais, date de 2020. Bon, pour l'instant, ouais. pour le coup, il y a une cohérence avec ton travail, Ouais, ouais, ouais. Alors, qui est très. Bah, d'ailleurs, qui fait un peu couverture d'album de pop rock. Ouais. ouais, bah, c'est un mec qui est assez rock'n'roll. Moi, je le connais pas. Je le connais de loin. On a échangé un petit peu. Il est Ouais. australien. Ah, ok. Australien, peintre, skater, batteur. Ouais, assez rock'n'roll. Il a une sacrée énergie. Et il arrive à faire des choses que moi j'adore en fait. Je sais pas, à chaque fois que je vois un tableau de lui, ça me fait un truc. J'ai du mal à, comment dire, je pourrais pas peindre comme lui parce que j'ai pas Mhm. cette liberté, j'ai pas cette énergie, mais je trouve ouais, c'est ça, c'est une peinture qui est très libre. Et il y a des refrains il y a des choses qui reviennent, des sujets, la bouteille d'eau, la chaise en plastique, un chat. Si on regarde un peu d'autres tableaux de lui, il y a des sujets comme ça qui reviennent et c'est toujours le mur, le bout de trottoir. J'adore la bande, bah, La comme la bande ligne bleue. bleue d'ailleurs. Ouais. La bande bleue en haut qui dit juste ça, c'est le ciel. Et Ouais. ça, j'adore. Et ouais, j'aime beaucoup. Je suis très fan de son tableau. J'en ai pas chez moi malheureusement. Ce qui m'a amusé en voyant le tableau, c'est que ça pourrait être pas très loin de Diebenkorn, Ouais, qui est très sérieux. Et d'un ouais, coup, juste le fait qu'il mette la petite bouteille, justement, change complètement le ton du tableau, où c'est ça. ça devient un peu plus con. Voilà, il y a un truc où on n'est pas dans la grande peinture, justement, enfin, moins dans Non, le. non. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Il y a un truc comme ça, très, très cool. Je sais pas, ouais. Mais Et alors, je t'ai voilà. demandé une peinture contemporaine française que tu aimais, et tu m'as proposé un Ouais, tableau de Marius Ponce de Vincent qui fait 12 sur 12 centimètres. ouais. C'est un sans titre, mais bon, je crois qu'on voit ce Sur que c'est. bois. Sur bois, ouais. Ouais. Bah, Nu sur bois. je ne sais pas si c'en est une d'ailleurs. De quoi? Bah, une pomme. Alors. Euh, Mais je crois que oui. Ouais, quand même. Ouais. Alors, Le sujet, le sujet. Ouais. ce que j'aime bien dans ce tableau, c'est qu'il Ouais. est, Il y a beaucoup de matière pour le coup, il est à l'huile, hein. Ouais. c'est une huile sur bois. C'est très léché, c'est très précis, c'est très gourmand, c'est très généreux. Et en même temps, il y a cette forme coupée à la serpe, on va dire, de cette pomme. Ouais. euh, tranché, oui, tranché dans le vif, quoi, dans sa chair. Et en fait, j'aime bien cette balance, ce rapport qui est entre le dessin, la compo et la qualité de la touche. Voilà. Et je trouve que c'est un. Il y a un peu ce même goût que tu peux partager peut-être pour la tautologie, enfin ce côté, genre, c'est ça. Ouais. Ouais, et en Ouais. Côté discutant avec frontal, lui, ouais, ouais. en fait, c'est pas un truc de dessinateur ou de peintre, il m'a dit, mais je coupe mes pommes comme ça. Il coupe vraiment, il taille voilà, avec un couteau, genre avec son opinel, il coupe les pommes comme ça. Et je l'ai choisi aussi parce qu'il est Ah. là. Waouh! Voilà, Très bien. voilà. Et toi, Je, tu je collectionnes peux ou vous avez même fait un vous montrer le échange? dos. Ouais, très bien. Bah, là, c'est Voilà, waouh! Il y a tout un. un véritable Marius Ponce de Vincent. Si on regarde ça, ça va faire Très rigoler. bien. Ouais, j'aime bien les échanges. Tu fais des échanges alors. Ouais, Ouais, j'aime bien les échanges. Et voilà. Donc trop bien. ça fait partie Bah, de fais ma. gaffe, maintenant tu vas avoir 1000 échanges à faire. Ah ben moi je suis OK. Après émission. Après c'est difficile de dire non. J'avais proposé un échange à. Je ne donnerai Ouais. pas son nom. Et il m'a dit non, mais j'ai pas trop le temps en ce moment. Moi, je dis non, je Voilà. tiens à te dire, voilà. Ah mais je t'ai pas Il y demandé, a un hein. truc. Non, non, non. Non, non, mais c'est un truc. Il y a deux écoles, quoi. Ouais. Ouais, tu dis non toi. Ah ouais. Moi, je dis non, ouais, oui, mais moi, je pense que c'est comme un psychanalyste, il faut qu'il y ait une part il y ait une part d'argent dans l'histoire. Ouais. Ah ouais. Pour qu'on traite bien les Après on tableaux peut après. échanger Ouais. des tableaux et de l'argent. Oui, oui, enfin bon, voilà. En tout cas, je pense qu'il faut qu'il y ait de l'argent dans l'histoire, mais ça, c'est un point. OK. Ah ouais, J'ai c'est des histoires marrant. autour de ça qui font que. Hmm. Nils, est-ce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions dans le public, donc peut-être on va faire poser les questions, comme ça Allez-y. on va faire un très bon timing d'émission là, dis donc. Alors ça fait Oui, longtemps que j'en ai parfait. pas fait, c'est pas mal. Ouais. Alors Une Nils, question qui a qui été est avec posée une deux stagiaire, fois. c'est ça? Oui, tout à Comment fait. s'appelle ta stagiaire? Anaïs.
Avec Anaïs. Voilà. Voilà. Bon, nice. Qui vous dit beaucoup. Coucou. Donc une question qui a été posée 2 fois. Où trouvez-vous votre inspiration? Travaillez-vous d'après photo? Alors, très bonne question. Où je trouve mon inspiration Alors moi, j'ai posé aucune bonne question, puis là, d'un coup, c'est une bonne question, quoi. Vraiment. Non, si, si. Non, 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 je rigole, je rigole. non, non, c'est très bien. C'est très... Non, c'était une Alors, blague, t'inquiète pas. je sais pas trop où je la trouve. Bah, pirouette, cacahuète, c'est elle qui me trouve. Ah, ah. Non, non, Ouais. mais il y a des sujets qui me. J'ai des petites marottes, je vois des choses ou je vis des choses, j'ai des envies et je me dis, tiens, ça pourrait être un sujet. C'est c'est au cas par cas, en fait. Et tu prends des C'est vrai. photos des choses ou pas? Alors, comme j'ai fait beaucoup de photographies véritablement, où quand je faisais des photos, je faisais que ça, Ouais, j'ai envie de répondre. Aujourd'hui, je ne fais plus du tout de photos. J'ai arrêté la photographie, tout ça, c'est le passé. ok. Mais en disant ça, c'est faux, puisque j'arrête pas de noter des choses avec mon petit iPhone en passant. Mais c'est pas pour ça que ça va devenir un tableau, c'est pas pour ça que je m'en Non, mais ça te servirai donne... pour un tu tableau. gardes l'idée, quoi. Ouais, tu gardes une idée pour Ouais, une ben, photo. j'observe autour de moi le monde et puis je note des trucs. Mais alors, par rapport à la photographie, le rapport photographie et peinture, c'est un truc pour moi qui est un vrai sujet en fait. Comme je disais tout à l'heure, moi je, en fait, je pars de rien. On part jamais de rien, mais je pars de moi, je pars de ma mémoire, je sors quelque chose qui m'intéresse à ce moment-là. Je m'essaie à tel ou tel sujet, mais je me documente pas. Je fais pas de photos dans le but de faire un tableau, voilà. Et souvent, c'est un peu une phrase que je répète un peu comme Ouais, ça, c'est que j'aime pas la peinture qui sent la photographie. C'est un truc que j'aime pas du tout, parce ouais, que peut-être parce que j'ai fait pas mal de photos, je trouve que la photo, elle est bien à sa place, elle sait ce qu'elle doit faire. Et je pense que la force de la peinture, c'est de ne pas se servir de la photographie. Je pense qu'on est assez fort. On a une banque d'images, chacun, chacune, qui est juste énorme. Même si on a 15 ans, hein, on a déjà plein de trucs en... Ça sert à rien d'aller sur Google Images. Je m'adresse aux jeunes gens. Ça sert à rien d'aller sur Google Images. Essayez déjà de sortir euh, ce sujet-là de vous. La photo, dans mon cas, ça peut être juste pour vérifier quelque chose, pour voir si voilà, vérifier ouais. un truc. Voilà. Mais j'aime pas la photographie généralement qui part d'une image photographique. Je trouve c'est pas qu'elle perd son temps, elle part pas du bon endroit pour moi. Je préfère quelqu'un qui va, enfin, c'est pas que je préfère quelqu'un, c'est bête de parler comme ça, mais euh, je pense là comme ça à Marion Bataillard Ouais. qui se sert de modèle. Euh, je trouve ça assez beau comme démarche. Partir de photographie, à condition peut-être, ou alors il faut vraiment bidouiller, agencer, mais dire voilà, j'ai fait cette photo et maintenant je fais la peinture de la photo, ça je comprends pas. Voilà. Après, je dis ça et j'aime beaucoup le travail d'Adrien Belgrand, par exemple. Tu Hmm. vois. C'est que moi, je conçois pas de travailler comme ça. Par contre, j'ai beaucoup de plaisir à regarder ses tableaux et même à parler peinture avec lui. Alors ça, si vous pouvez aller voir dans la chaîne des apparences, il y a un débat qui s'appelle Avec ou sans photo au Beaux-Arts de Paris, où il y avait justement Marion Bataillard qui se bagarrait avec Boiron, Maud Maris et Jean Clarac. Voilà. Une Ouais. autre question, Nils? Comment choisissez-vous vos typos? À la typo. Alors, c'est pas des typos. C'est pas de la typographie. J'ai appris ça il y a quelque temps. C'est du lettrage. C'est-à-dire qu'une typographie, c'est vraiment Ah c'est oui, fait que ce soit par des cohérent. Ouais, typographes. ouais. C'est un univers. On peut faire un set, un bis, un Ouais. slash, ce qu'on veut, avec toujours cette Ok, tout même l'ensemble, toute la famille. cohérence Ouais. esthétique. Ouais, c'est juste un travail incroyable. Euh, j'aime beaucoup la typographie, je l'observe aussi parmi ces choses autour de moi. J'aime beaucoup les lettres peintes, mais je suis pas peintre en lettres non plus. Hmm. J'ai pas cette main, j'ai pas ce métier-là, j'ai pas ce savoir-faire. Ça, pour le coup, des Euh, fois, il y a des trucs sur TikTok où on voit les gens en train de peindre comme ça, c'est assez impressionnant quand même, hein. Enfin, c'est c'est nul, c'est de l'esbrouffe, ouais, mais il y a ah, quand ça même un truc. ouais, c'est les dangers. Enfin ouais, ça on peut en parler aussi pas mal. C'est toutes les
les faux, Les faux habiles. Ouais. les faux habiles, les faux amis, les faux peintres peut-être, ou je sais pas quoi, ou peut-être c'est eux qui ont raison dans le fond, mais toutes ces conneries qu'on voit sur les réseaux, c'est dommage, parce que ça s'agite et parce que c'est habile, parce que c'est virtuose, parce que tu as vu ce que je sais faire, eh Mhm. bien on regarde et plein de gens qui, alors peut-être c'est un premier pas pour aller vers autre chose, je sais pas, Mhm. mais en tout cas c'est un peu gênant parfois ce côté-là des images. Enfin, d'une façon générale, j'aime pas trop les images qui montrent des peintres en train de peindre. Une autre question, Nils? C'est pas nécessaire. Ça représente quoi pour vous être artiste? Wow. Alors, je vais finir de répondre à la question précédente. En fait, Ouais, pardon. donc, je ne crée pas des typos, je dessine des lettres ou je dessine des mots, comme je vais dessiner un pantalon ou une chaise. Voilà. Sauf que je Et, dessine donc, pas de pantalon non plus. Et et ça donc, veut qu'est-ce dire que c'est quoi qu'être être ouais, qu'est-ce que c'est qu'être artiste? aujourd'hui? Bah, je sais pas. Moi, j'essaie de me resituer par rapport à notre époque, en fait, et évidemment. euh, bah ouais, non, c'est une question très, 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 très compliquée. À l'heure de Netflix, c'est quoi être artiste? Qu'est-ce que ça veut dire de proposer des images aujourd'hui? Moi, je me place du côté de la peinture, du dessin et de la peinture. Donc, je suis plutôt du côté des images très lentes. Euh, c'est ce que je défends. Et même s'il y a un twist, même s'il y a quelque chose d'un peu mental ou une sorte d'ironie ou quelque chose comme ça, un sourire, on va dire, dans ma peinture. Mhm. euh, je me suis un peu dégagé des grandes questions comme ça, en fait. J'essaie juste de faire mon travail, ma peinture, et d'avancer de tableau en tableau. J'aurais pas de réponse. Et là, comme on a vu ton parcours, tu dirais pas quand même qu'il y avait un truc très, on va dire, plus méta au début que maintenant, où tu te laisses plus aller peut-être justement dans les sujets, dans la manière hmm. de... Là, on est parti sur l'atelier, puis après le tableau, puis après Ouais, c'est ça. l'hémi-peinture à Ouais, t'affirmer comme ouais. ça. Bon, Bah, bah, le fait est que les deux autres tableaux, ils sont peut-être plus ouverts, quoi. Et donc, d'un coup, on a envie de dire que ça s'ouvre de manière... tu travailles pour Hermès, tu travailles pour les Jeux ouais, c'est Olympiques. ça. Enfin, voilà. En, Ouais. en fait, ce qui se passe, c'est qu'au départ, j'étais vraiment dans un fantasme. Et après, même, je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer si jamais ça marche? Ouais. Si jamais, voilà, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Ouais. Et du coup, ben, j'ai rencontré peut-être le monde réel, le temps présent, voilà. Donc aujourd'hui, je suis plus artiste que je Ouais. l'étais. Ouais. Euh, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Parce que c'était beau, en fait, ce moment de ma vie où j'espérais, où c'était avant que j'envoie le premier dossier, Hmm. avant tout, en fait. Et il y avait la question du regardeur, euh, qui est de toute façon qui est là dès le départ, des premiers coups de pinceau. Il y a une projection, quoi, forcément vers l'autre dès l'instant qu'on peint, quoi. Hmm. Ta, Il y ta, a ta. aussi un plaisir à être une promesse. C'est joli. Non, mais c'est quand même, ça peut être un confort. Il faut savoir aussi d'un coup y aller, hein. Donc, je dis Ouais, ça ouais, pour les ouais. jeunes artistes qui veulent pas y aller. Faut y aller aussi un peu, hein, parce que la Faut y promesse, aller quand on est prêt. Faut pas griller les étapes non plus. ouais, on n'est jamais Euh, prêt, hein, donc. Pas bon. ouais. Bon. Non, je pensais à la temporalité, notamment par rapport aux réseaux sociaux. Ah oui, oui, de montrer trop vite ou des choses comme ça. Ouais, 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 de ouais. montrer des trucs qui sont. Voilà, je voyais quelqu'un l'autre fois qui il montrait, il était en train de tendre une toile, voilà, sur un Hmm, châssis et c'était un poste, enfin, ou un reel, hmm. voilà, bon, ok, ok. Une autre question, Niels? Ouais, une dernière question. Votre travail est très épuré. Quel est votre rapport au graphisme, au logo? Ah. Ouais, c'est marrant. Bah, Mon peut-être que je pourrais rapport. rajouter une question, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y a un plus à le peindre? Parce que tu pourrais l'imprimer en géant. Enfin, tu vois, tu Ouais, pourrais. Ok, ouais. parce que moi, je pense qu'il y en a un, mais Hmm. qu'est-ce que c'est que le pathos de la fabrique dans l'histoire, quoi? Bah, la question s'est vraiment posée là, justement pour les affiches artistiques, pour les JO et Ouais. les JP, les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques de Paris. La question s'est posée parce que, en fait,
en voulant respecter toute la chaîne graphique, on va dire, de la peinture sur toile à la, à l'affiche imprimée, il y a pas mal d'étapes, photos, retouches, machin truc. Et à l'arrivée, je me suis dit, mais pourquoi je me suis embêté à peindre sur toile, quoi? Ça- Hmm. Surtout qu'à l'arrivée, en plus, On voit pas le. ce Ouais. que j'ai fait, on voit très peu, il y a très peu d'infos. C'est des aplats, en fait, c'est des bandes sur des fonds en aplat. Pourquoi? Hmm. Alors, peut-être ça peut me ramener, moi, à la notion de plaisir, le plaisir de faire, le plaisir de dessiner avant, de chercher. Euh, Ça n'a pas le même goût avec un ordinateur, Et tu le trouves en le faisant aussi. D'un coup, tu peux bien avoir des sûr. corps de couleurs. Quand tu parlais Ouais, de quand ouais. tu mettais la musique, quand Exa- tu avais quand tu mettais, ah quand tu ben, faisais la couleur, bah, d'un coup, faut. Ouais. les réglages couleurs se font vraiment sur la toile et sont assez complexes, Hmm. en fait. Et à Tu chaque nous fois que parlais j'ai essayé, de ta porte verte, là, pareil, ouais. tu l'as trouvé en le faisant. C'est Ah pas. bah Ouais. obligé, Ouais. obligé. Ouais. Et ça m'est arrivé de tenter, parce que ma compagne est graphiste, euh, de tester comme ça pour gagner du temps ou pour Ouais. voir, voir avant de faire Hmm. ce que ça pourrait être. Version 1 bleu, version 2 vert et version allez, 3 jaune. Et puis en disant bah, la 2 c'est celle-ci qu'il faut que je fasse demain à l'atelier et arriver Hmm. à l'atelier le lendemain. Non, ça marche pas. Ouais. Ça marche pas. Ça marche pas comme ça, en tout cas, pas moi, pas ma peinture. Ma peinture a besoin d'être peinte, quoi. Et, euh, et de s'incarner comme ça. Voilà. Et ce qui m'amuse, c'est de la déplacer, en fait, de partir de ça et de Hmm. dire, OK, aujourd'hui, je peins, c'est de la peinture sur toile, OK, c'est pas de l'huile, mais qu'est-ce qui fait si je la balade un peu à droite, un peu à gauche? Qu'est-ce qui se passe si je vais un peu chez Hermès? Qu'est-ce qui se passe, comme en ce moment, dans une école maternelle? Et, Hmm. et je trouve ça vraiment, répondre à des commandes, tout ça, je trouve ça vraiment euh, chouette de sortir aussi aussi parfois peut-être de la toile aussi. Qu'est-ce qui fait si la peinture se transforme? C'est intéressant, quoi. Hmm. Et aussi de Je suis pas sortir de sûr d'être l'atelier sûr. pour le coup. Ouais, ouais, Voilà. exactement. Maintenant que tu De as la l'atelier, toile tu et as de envie de partir. l'atelier. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. Ouais. Trop bien. Ben, merci beaucoup, Gilles. Merci à vous. Merci à ceux qui étaient sur Twitch, vous étiez nombreux, c'est super. Vous pouvez Ouais, retrouver merci. l'émission en replay sur la chaîne YouTube Les Apparences. Merci à Nice pour la réalisation, à Mathieu Livrieri avec un T, Mathieu, pour la préparation. Et puis bonne soirée à tous. Merci à tout le monde. Bye bye, merci.